Déjà, merci à tous et à toutes, car je remercie beaucoup le Seigneur pour cette nouvelle journée et pour la présence de tout un chacun. C'est que quelque part, ici à Pointe-Noire, il est assez difficile de se déplacer. Avec ces histoires d'embouteillage là et tout ça, c'est vraiment pénible. Bien, alors nous allons donc commencer à partager la parole d'aujourd'hui. Et je vais vous inviter pour commencer à ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12. Les 5 premiers versets. Genèse, chapitre 12, les 5 premiers versets. Alors, je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit Saraï sa femme, et Lot son neveu, avec tous les biens et les gens qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour Canaan, et ils arrivèrent à Canaan. Amen. Alors, tout au long de la semaine, il y a eu un séminaire animé par le pasteur Abraham au sujet de la foi. Le pasteur Abraham a beaucoup insisté sur l'importance de la foi, la construction de la foi et la manifestation de la foi au courant de la vie chrétienne. Avoir foi en Dieu. Alors, en venant ce matin, j'ai pensé à ça et quelque part je me suis dit tiens, c'est intéressant parce que c'est justement à cause de la foi que depuis plus de 5 ans je suis en train de connaître cette grande aventure, cette grande histoire que j'ai avec Jésus-Christ. Alors, il m'a paru bon ce matin de vous parler de la naissance de la foi. Comment est-ce que la foi naît? Et dans le passage que nous avons vu, ce passage parle du père de la foi qui est Abraham. Alors donc ce serait beaucoup plus pertinent de parler de la naissance de la foi en prenant pour exemple celui que les Écritures appellent le père de la foi, l'ami de Dieu par excellence. Bon, j'aimerais quand même souligner que Abraham, dans certains aspects de sa vie de foi, c'est ce que on pourrait appeler, disons, en français qu'on appelle un prototype. C'est-à-dire que c'est le premier exemplaire de toute une série. Alors, dans les entreprises, le premier exemplaire de toute une série est un exemplaire qui subit des tests parfois plus poussés que tous ceux qui vont venir après. Donc, il est vrai que dans la vie d'Abraham, il y a eu des épreuves extrêmement difficiles que Dieu lui a demandé de faire, que peut-être qu'il ne demandera pas à certains d'entre nous, mais de façon générale, comme il est le père de la foi, quelque part, ça veut dire que dans sa vie, on peut faire le rapprochement entre ce qu'il a eu à vivre et ce que nous pouvons vivre. Alors, pour commencer, nous remarquons que la vie d'Abraham, au début, dans Genèse 12, commence par « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi pensez-vous que l'histoire d'Abraham commence par cette phrase « L'Éternel dit à Abraham » ? Tout simplement parce que à plusieurs reprises, il nous est dit dans les Écritures que la foi vient de ce qu'on entend. La foi naît de ce qu'on entend.
Et ce qu'on entend, c'est pas n'importe quoi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, moi, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je me souviens que quelque part, en ce moment-là, j'ai du mal à, à me rappeler exactement comment je faisais pour vivre avant d'avoir rencontré Jésus. Parce que, disons que pour moi, le changement était trop important. Il était trop grand. Je me suis rendu compte, en fait, j'étais carrément de l'autre côté de la plaque. C'est bien que maintenant, j'ai beaucoup de mal à me souvenir, à me rappeler, en fait, comment est-ce que je faisais pour vivre sans le Seigneur. Mais je vais quand même parler de ce qui s'est passé avant. Alors, je suis issu d'une famille, est-ce qu'on va dire religieuse? Oui, parce que ma mère était catholique, mon père aussi. Mais disons que mes parents étaient plutôt ce qu'on appelle des syncrétistes, c'est-à-dire qu'ils acceptaient tous les mouvements, tous les courants de religion possibles. Donc, en même temps que ma mère allait dans son église catholique, elle avait de temps en temps des contacts avec des sorciers, des marabouts, et elle-même, elle pratiquait un peu elle plongeait un peu dans ces histoires-là. Quant à mon père, celui-là, il est allé d'école initiatique en école initiatique, et en ce moment-là même, il prie un dieu hindou. Il prie un dieu hindou. Donc, c'est dans ce milieu-là, dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et dans ce milieu-là, on a tendance à être particulièrement orgueilleux. Parce qu'on se dit que les autres qui veulent seulement rester avec le Dieu de la Bible, là, ils sont limités, ils ont leur esprit tout petit comme ça, ils sont complètement limités. Mais nous qui voulons voir partout, nous avons une spiritualité plus riche que d'autres. Alors, quand je suis arrivé à Dakar, j'ai fréquenté un cercle de chrétiens. Bon, ils étaient chrétiens. Je les connaissais d'abord avant, quand ils étaient dans le monde avec moi. Et quand ils se sont convertis, j'ai vu des changements extérieurs, mais je me disais que bon, ça c'est de la piété passagère. Ça c'est du zèle, ça va leur passer. Comme c'était les seuls amis que j'avais, à cette époque-là, je les fréquentais, j'allais souvent les voir et tout et tout. Et je me souviens que il arrivait des moments où on était assis, on discutait, et puis après il fallait prier. Et comme je savais ce qu'il fallait dire dans les prières, donc facilement je réussissais à dire des choses politiquement correctes. Jusque-là, on n'avait pas... Mais je ne connaissais pas encore le Seigneur, je n'avais aucune expérience avec lui. Bon, alors il arrivait parfois que quand j'allais voir mes amis, souvent ils n'étaient pas là. Mais chez l'ami chez qui on se rencontrait, il y avait des livres, des ouvrages chrétiens qu'il avait, et de temps en temps j'en prenais pour essayer de lire. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand je lisais ces livres-là, c'était vraiment pas Dieu que je cherchais. Moi, ce que je cherchais, c'est que, vous savez, souvent dans les livres chrétiens, on raconte de belles histoires, parfois des histoires un peu fantastiques et tout ça. Et moi, c'était ça que je cherchais. Je cherchais des petits récits fantastiques où on va me parler de diable, de démons et tout. C'était vraiment pas Dieu que je cherchais, que je fouillais. Mais curieusement, au fur et à mesure que je lisais ces livres-là, ces livres réussissaient à me démontrer que ce que je croyais était faux. Par exemple, dans la religion où j'ai été élevé, on nous enseignait que manger uniquement que les légumes, ça donnait une spiritualité supérieure à celle des autres. Mais dans un livre chrétien, on m'expliquait clairement que ça ne venait pas de Dieu, puisque Dieu avait donné à Noé la possibilité de manger de la viande. Et que Jésus, même le jour de la Pâque, il fallait manger du mouton. Ça m'avait complètement retourné, ça, par exemple. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à casser petit à petit chacune des forteresses de mon cœur qui m'empêchaient de recevoir son évangile. Alors, quand tout ça a été démoli, j'ai traversé une période où j'étais complètement perdu. J'avais érigé des principes dans ma vie et je me suis rendu compte que ces principes ne servaient à rien, absolument à rien. Et j'ai commencé à me dire, mais bon, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans la vie? La vie, à quel sens et à quel intérêt? Puisque, avant, je croyais en la réincarnation, c'est-à-dire que quelqu'un pouvait mourir et qu'il allait revenir dans une autre vie. Et c'est au travers des ouvrages chrétiens que Dieu m'a fait comprendre que non, il n'y a pas de réincarnation. C'est même pas possible.
L'homme vit une seule fois. Et ça aussi, ça m'avait complètement retourné. L'exemple que nous prenions avant pour expliquer la réincarnation, on parlait de Élie. On disait que non, Élie est revenu, s'est réincarné en Jean-Baptiste. Ça marche peut-être, sauf que Élie n'est jamais mort. Alors comment quelqu'un qui n'est pas mort peut-il se réincarner? Et quand j'ai découvert ça, ça m'a complètement coupé en deux parce que je ne savais plus quoi faire. Jusqu'au jour où j'ai lu une phrase qui a retenu mon attention dans un livre où l'auteur avait écrit clairement que le salut, les gens cherchent le salut partout, ils cherchent la possibilité d'être sauvés partout, mais en fait, le salut se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Et ça a été pour moi la révélation. Que Jésus-Christ, en fait, son œuvre sur la croix, sa mort sur la croix, c'est celle-là qui nous garantit que nos péchés, tout ce pourquoi nous croyons que nous sommes perdus, que nos péchés là soient pardonnés. Toutes les erreurs que nous avons eu à commettre, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ, c'est par ce qu'il a fait sur la croix, que nous sommes sauvés. Et ça, pour moi, ça a été la découverte des découvertes. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'en fait, Dieu me proposait une nouvelle vie, une vie en Jésus-Christ. J'avais vraiment une nouvelle manière de voir les choses. Je voyais maintenant tout à l'intérieur de Jésus. Et ça a été une révélation tellement grande pour moi que je me suis dit, tiens, Seigneur, ça, il faut que je partage ça avec mes parents. Il faut vraiment que je partage ça avec mes parents. Parce que c'est pas possible. Dans ma famille, nous disons que nous cherchons la vérité, nous cherchons la véritable spiritualité, mais ça, on est passé à côté de ça. Non, Seigneur, vraiment, c'est fantastique, il faut que j'en parle à mes parents. Et quelque part, le Seigneur me dira, vas-y, parle-en à tes parents, mais je te préviens, ils ne t'écouteront pas. Et dans mes prières, je dis, mais non, mais Seigneur, ils vont m'écouter, c'est sûr. Parce que je connais mon père, je connais ma mère, je connais mes frères et sœurs. Ce sont des gens qui cherchent la vérité. Je sais comment ils réfléchissent. Je sais comment ils raisonnent. Donc quand je vais leur expliquer ça, quand je veux leur montrer que ce qu'ils croient là, ces histoires qu'ils croient là, c'est faux, c'est complètement faux. Et comme dans la famille Ngwamba, on m'aime bien, je suis le dernier des enfants. Et je n'ai pas de problème, je n'ai aucun problème avec aucun membre de la famille. Je suis assez apprécié et respecté dans ma famille. Donc, c'est sûr qu'ils vont accepter, c'est sûr qu'ils vont croire. Seigneur, il dit, vas-y, je vais même te donner la force pour ça. Mais je te préviens, ils ne t'écouteront pas. Alors, j'ai commencé à rédiger des mails, j'ai commencé à rédiger des lettres. J'ai passé environ 2 jours sans dormir et quasiment sans manger devant mon ordinateur à taper des textes. Parce qu'il fallait que j'écrive des messages à tous mes parents, à tous mes frères et sœurs. Quand je regarde, j'ai encore sur internet les textes que j'ai eu à taper. Quand je regarde ça, je me pose la question de savoir si j'aurai encore la force de faire ça. J'ai passé 2 jours successifs devant mon ordinateur sans dormir, sans manger, sans boire, à taper du texte, à taper. Et chaque texte correspondait en fait à ce que la personne devait recevoir. J'ai écrit à mon père, j'ai écrit à ma mère, à ma sœur, à mon frère et aussi à des amis que j'avais à l'étranger. Une fois que j'ai terminé ça, j'ai mis ça sur une clé, je suis allé au cybercafé et j'ai envoyé les mails à toutes les personnes. Ah, mes amis, quand j'ai reçu les réponses, j'étais tombé de nuit. Quand j'ai reçu les réponses de mes amis, il y en avait qui étaient complètement indifférents. Ceux pour qui j'avais vraiment réfléchi pour me dire que non, mais celui-là a tel problème dans sa vie, donc il faut que je lui présente l'évangile de telle manière. Et vraiment, quand j'ai vu les réponses, j'étais complètement déçu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en avait qui étaient indifférents. J'ai reçu à la limite des insultes, des personnes qui, je ne m'imaginais pas qu'elles pouvaient m'insulter comme ça. Et le pire, c'est que mon père m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens fou, quoi. Alors je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'appelle pour me dire, mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce qu'un garçon intelligent comme toi, un intellectuel comme toi, tu peux te mettre à raisonner comme ça et tout? Donc quoi, ça veut dire que nous, ce qu'on fait là, quand on va prier Marie, là, nous, c'est n'importe quoi. C'est nous qui t'avons élevé.
C'est nous qui t'avons parlé des histoires de Dieu. Tu étais tout petit là quand tu as commencé à prier avec nous. Et maintenant tu veux nous enseigner quoi? Je ne comprenais absolument rien. J'ai regardé mes messages, je me suis dit, mais peut-être que je les ai insultés quelque part. J'ai pris ces messages-là, je les ai distribués à des frères dans l'église où je priais. On a essayé de lire pour voir ce qui se passe. Ils m'ont dit, non, c'est correct. Tu ne les as pas blessés. Au contraire, ce sont de très bons messages d'évangélisation que tu as écrits. Mais c'est même surprenant que toi, un nouveau converti, tu puisses écrire des choses comme ça. J'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ne me reçoivent pas? Ils sont en train de dire que je suis quelqu'un, que j'étais quelqu'un d'intelligent. Ils disent, ah, ce garçon-là, il est éclairé, il est intelligent. Ah, c'est dommage qu'il soit devenu chrétien. Ils ne se posent même pas la question de savoir si c'est parce que je suis éclairé et intelligent que je suis devenu chrétien. Non. Pour eux, le fait que je sois devenu chrétien, ça annule tout. Et j'ai cherché pour savoir qu'est-ce qui se passait. Jusqu'au moment où Dieu m'explique que, en fait, la foi en Dieu vient de ce que Dieu parle personnellement. La foi est suscitée par un Dieu qui s'adresse personnellement à notre cœur. Même si on peut nous donner le plus beau message d'évangélisation possible, si Dieu ne s'adresse pas directement à notre cœur, ça ne sert à rien. Parce que si la foi venait de notre façon de parler, si la foi venait de notre rhétorique, si la foi venait de notre éloquence, la foi ne viendrait plus de la grâce de Dieu, mais elle viendrait de la sagesse, du discours des hommes. Or que la parole nous dit que la foi vient de la démonstration de la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se trouve dans le fait qu'il est capable de parler directement à nos cœurs, d'accéder à des endroits que même la sagesse de l'homme n'a pas pu accéder. Donc la foi est suscitée par un Dieu qui parle personnellement à nos cœurs. Et c'est ça le secret de ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu lui a demandé de tout quitter, d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Et actuellement, on sait que le pays d'où est-ce que Abraham est parti, c'était pas un petit pays, c'était pas une petite ville. C'était la seconde ville principale de son époque. Et Abraham, vu les richesses qu'il avait, il avait des troupeaux, il avait des serviteurs et des servantes. Il avait même, sous sa dépendance, son neveu qui était avec lui. Ça nous prouve que Abraham, quelque part, c'était quelqu'un d'important. On le demande de partir d'un pays là où il était reconnu pour aller dans un autre pays là où il sera comme immigré, comme étranger, comme une sorte de vagabond. Ça demande ça demande vraiment un acte de foi. Et pour ça, il faut que le Seigneur nous parle personnellement. Le Seigneur dit donc à Abraham, va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre seront bénis par toi. Et il nous est dit, ils partirent pour Canaan et ils arrivaient à Canaan. Après avoir reçu la parole de Dieu qui a suscité en lui la foi, Abraham a obéi. Donc, la foi nécessite et exige une obéissance du cœur. Une fois qu'on a reçu la foi en Dieu pour être sauvé, il faut maintenant s'appliquer à l'obéissance. Et je suis en train de toucher là l'un des plus gros problèmes de l'Église de Jésus-Christ en ces derniers temps, c'est-à-dire l'obéissance. Nous sommes tellement subjugués par le message du salut par la foi, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi, que nous oublions que une fois que la foi nous a sauvés, il nous faut maintenant nous appliquer à l'obéissance. Pourquoi est-ce que nous devons obéir? Parce que par la foi, Dieu crée une relation avec nous. Mais une relation, elle doit être cultivée. Dieu ne crée pas seulement une relation avec nous pour que nous puissions le classer parmi ce qu'on appelle des simples connaissances.
Dieu ne se rapproche pas de nous, il ne se révèle pas à nous pour qu'il soit seulement une simple connaissance. Hein. Tu connais celui-là? Oui, oui, mais c'est juste une connaissance comme ça. Et le jour de notre anniversaire, on ne l'invite même pas. C'est pas pour ça que Dieu se révèle à nous. Il se révèle à nous pour être notre meilleur ami. C'est pourquoi Abraham, plus tard, a mérité le titre d'ami de Dieu, parce qu'il a obéi. Et Jésus nous dira dans Jean 15, les versets 14 à 15, il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Et en ce moment, il est très difficile de trouver dans les églises des moments consacrés, des enseignements consacrés au commandement que le Seigneur nous donne. Généralement, on se limite aux thèmes généraux, c'est-à-dire on se limite à la foi, à la sanctification. On parle des thèmes de manière générale, mais on ne rentre pas dans les détails pour spécifier dans le détail qu'est-ce que Dieu veut, comment est-ce que Dieu veut que nous nous comportions dans telle ou telle ou telle ou telle situation. Et ça, ce qui se passe, c'est que ce sont des sectes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui donnent cet enseignement-là. Ce qui fait que parfois il y a un contraste maintenant entre les véritables disciples de Jésus-Christ et ces sectes-là. Regardez par exemple aujourd'hui les disciples de Jésus-Christ quand on les compare aux témoins de Jéhovah. Par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui louent le comportement des témoins de Jéhovah. Ah, les témoins de Jéhovah, quand ils sont mariés, c'est tellement beau à voir. Ah, les témoins de Jéhovah sont accrochés à la parole de Dieu. Et tout. Mais parce qu'en fait, eux, on leur enseigne les commandements de Jésus. On passe du temps à leur enseigner les commandements de Jésus. Ils ont les commandements de Dieu avec eux. Donc quand les gens voient ça, ils se disent que ah, c'est bon et tout et tout. Le gros problème, c'est que c'est une obéissance qui ne découle pas de la foi. C'est une obéissance qui découle en fait des exigences humaines, mais elle ne découle pas de la foi. La foi que nous avons en Dieu nous dispose à obéir à ses commandements. Une personne qui croit en Dieu va rechercher en fait à cultiver sa relation. Et dans toutes les relations, on essaye toujours de se plier au commandement de l'autre. Je prends un exemple très simple. Dans le cadre de la relation du mariage, par exemple, chacun de nous a sa manière d'aimer. Et chacun de nous aimerait qu'on l'aime d'une certaine façon. Il y a des hommes qui sont très contents quand on les aime pour leur argent, même s'ils ne le disent pas. Il y a des hommes qui, quand on les aime pour leur argent, pour ceux qui le ont, ils sont très contents. Mais il y en a d'autres qui apprécient qu'on les aime pour ce qu'ils sont. Nous n'avons pas tous la même manière de recevoir l'amour. Si j'écris un poème à une personne, elle peut être complètement indifférente à ce poème-là. Mais il y a d'autres personnes pour qui si j'écris un poème, oh là là, c'est comme si c'était extraordinaire. Donc quelque part, nous n'avons pas tous les mêmes commandements d'amour. Et c'est la même chose pour Dieu. Il y a des choses que Dieu apprécie qu'on fasse pour lui. Il y a d'autres qu'il n'apprécie sûrement pas qu'on fasse pour lui. Une idole apprécie qu'on lui sacrifie des enfants. Mais est-ce que vous pensez que Dieu accepterait qu'on lui fasse un sacrifice d'enfant? Même si vous dites, j'aime Dieu Seigneur parce que je t'aime, je veux te sacrifier mon fils, vous attrapez votre premier-né et vous l'égorgez. Vous pensez que ça plaira à Dieu? Non. Parce que pour Dieu, si tu l'aimes, c'est pas ton enfant que tu vas lui sacrifier. C'est autre chose qu'il attend de toi. Et notre foi, la foi que Dieu met en nous, nous dispose à recevoir les commandements de Dieu. Elle nous dispose à lui obéir. Malheureusement, en ce moment, c'est très très difficile. C'est très difficile de voir des chrétiens qui s'appliquent à l'obéissance. Et je dirais que obéir à Dieu, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Parce que ça demande de faire confiance à Dieu. On peut faire semblant d'obéir à Dieu parce que les situations nous arrangent, là, les circonstances nous arrangent. On peut obéir parce que il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous admirent. On peut obéir parce que ça nous arrange. Je connais beaucoup de commandements de la parole de Dieu que les païens mettent en pratique parce que ça les arrange. C'est pas parce qu'ils croient en Jésus.
mais parce que ça les arrange. Et à quel moment est-ce qu'on sait que ça, c'est une obéissance qui ne vient pas de Dieu? C'est dans les situations délicates, les situations difficiles, les situations où on ne voit rien. Ou quand vous avez beau regarder là, vous voyez rien. Mais Dieu te dit, vas-y, pose le premier pas. Je vais vous raconter l'histoire de cet alpiniste. Un alpiniste, c'est une personne qui va sur les hautes montagnes en Europe. Et vous savez que les hautes montagnes sont glacées, sont gelées. Alors cet homme-là va monter sur une montagne gelée, il va monter, et il va arriver à un endroit où il va faire un accident, il va avoir un éboulement, et il va tomber. Bon, vous savez que les alpinistes ont des cordes, des cordes qui leur permettent, des cordes de sécurité, qui leur permettent, si par exemple il rate de s'accrocher, quand il retombe, ça le soutient. Alors, il va y avoir une corde qu'il avait accrochée qui va le retenir, mais il avait fait une certaine chute, une chute de plus de 3 mètres, et la corde va le retenir. Alors, quand la corde va le retenir, il va essayer de s'accrocher, mais il n'arrivait pas. Donc, il aurait fallu donc qu'il attende les secours. Mais là où il était, c'était pas évident qu'on le retrouve. Il allait rester là, comme il faisait nuit, il allait pouvoir peut-être rester là jusqu'au lendemain matin. Et vous savez, dans ces conditions de froid là, c'est pas prudent. S'il s'endormait la nuit, par exemple, il mourrait à cause du froid. Alors, dans sa situation de désespoir, il va crier à Dieu. Il va demander, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, parce que vraiment là, je suis dans une situation difficile. Je suis accroché à plus d'un kilomètre en altitude et je ne peux pas m'accrocher sur la montagne parce que c'est de la glace, ça glisse et tout. Vraiment, Seigneur, fais quelque chose, sauve-moi. Alors, il entend le Seigneur lui dire, bon, ok, tu me fais confiance? Oui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu veux que je te sauve? Oui. Ok, alors, prends ton couteau et coupe la corde. Ah. Quoi? Seigneur, je suis suspendu à plus d'1 kilomètre au-dessus du sol sur une montagne, sur une falaise de glace, et tu me demandes de couper la corde? Ah non, non, Seigneur, ça je ne fais pas. C'est sûr que c'est pas toi qui me parles. Seigneur lui dit, vas-y, coupe la corde. Remarque, tu as tout perdu dans ta chute. Ton sac est parti, tout, sauf cette corde-là qui t'a retenu et ton couteau que tu as dans le sac. Prends ton couteau, coupe la corde. Rien. En tout cas, je coupe pas. Le monsieur est resté accroché à sa corde, comme c'était sa seule roue de secours. Il est resté accroché à sa corde et dit, ah Seigneur, moi je vais être prudent, moi je vais attendre que les secours viennent me trouver. Et il va rester accroché à sa corde. Et le lendemain, on a retrouvé un cadavre gelé, accroché à une corde à 1 mètre du sol. Il était à 1 mètre du sol. Donc s'il avait coupé sa corde, on aurait pu le sauver. Il se serait rendu compte qu'en fait, il n'était pas à une hauteur mortelle. Pourquoi? Parce que le monsieur a préféré rester accroché à sa corde. Il n'a pas voulu prendre le risque de la foi de couper la corde. Et Abraham s'est retrouvé à peu près dans la même situation. À l'époque où Dieu dit à Abraham de quitter la ville dans laquelle il était, je vous ai dit que c'était la ville d'Our en Chaldée, c'était la seconde ville la plus importante de l'Antiquité. Alors, lorsque Abraham a quitté cette ville-là, ce n'est pas relaté dans les Écritures, mais vous pouvez faire des recherches sur Internet ou dans les livres de référence, comme dans l'encyclopédie Axis. Vous cherchez la civilisation sumérienne. On va vous parler de ce que les découvertes archéologiques ont fait par rapport aux villes dans la région où Abraham vivait, en Mésopotamie. Alors, derrière Abraham, il s'est passé une guerre. Il y a eu une guerre dans la ville où Abraham était. Et cette guerre-là a fait que la civilisation à laquelle appartenait Abraham, la civilisation sumérienne, a été complètement ravagée, complètement détruite. Alors, vous vous rendez compte de ce qui se serait passé pour Abraham s'il était resté dans cette ville. C'était une ville florissante, c'était vraiment la seconde ville la plus importante de toute la région. On raconte même que c'est dans cette ville-là que les plus grandes civilisations sont nées. Tout ce qu'on sait, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, c'est dans cette ville-là que pour la première fois, on a retrouvé des maisons en étage. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité. Si on remonte dans l'archéologie, c'est dans la civilisation sumérienne, dans la ville d'Abraham, que sont nées les premières maisons en étage.
Alors, donc, vous vous rendez compte de l'importance que cette ville-là pouvait avoir. C'est dans cette ville-là qu'on retrouve les premières écoles. Et attention, dans ces écoles-là, on ne faisait pas n'importe quoi. Ils apprenaient à extraire, par exemple, la racine carrée de 2, de 3 et de 4. Ce qu'on appelle les racines cubiques. Donc, ils étaient très avancés. En tout cas, vous pourrez faire des recherches là-dessus. La civilisation sumérienne, dans l'histoire de l'archéologie, dans les ouvrages de référence, donc c'est-à-dire pas forcément des ouvrages chrétiens, vous retrouverez le témoignage de ce peuple-là à l'époque d'Abraham. C'était une civilisation très importante. Vous voyez aussi un peu comment cette civilisation-là a disparu. Si Abraham n'avait pas fait le pas de la foi, ce serait grave. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham ce qui allait lui arriver. Il n'a pas dit que je te fais sortir de là parce que j'ai prévu d'envoyer la guerre dans ta civilisation. Voilà d'où est-ce que nous protège, de quoi est-ce que peut nous protéger le pas de la foi. La foi est donc une obéissance du cœur. Elle exige, elle entraîne, elle suscite une obéissance du cœur. Autre chose à savoir par rapport à la foi, par rapport à la naissance de la foi, c'est que la foi, quelque part, exige une séparation pour Dieu. Parce qu'en fait, elle est suscitée par un Dieu qui est séparé. Un Dieu qui est séparé de sa création. Un Dieu qui ne se confond pas avec la création. Nous pouvons facilement dire que Dieu est amour, mais nous ne pouvons pas dire que l'amour est Dieu. Parce que si nous disons que l'amour est Dieu, nous transformons un sentiment, nous élevons une émotion ou un sentiment au niveau de divinité, au rang de divinité. Dieu est amour, parce que l'amour est une caractéristique principale de Dieu, parce que l'amour est quelque chose de vrai concernant Dieu, mais l'amour en tant que tel n'est pas Dieu. Dieu ne se confond pas avec sa création. Il est séparé, il est différent. La preuve, il est obligé de masquer sa gloire devant des serviteurs de Dieu comme Moïse, parce que s'il révèle sa gloire comme ça, la personne meurt. Et cette séparation-là, cette différence que Dieu a avec sa création, c'est ce que nous appelons dans les Écritures la sainteté, la consécration. Lorsque nous consacrons quelque chose dans notre maison pour un usage en particulier, nous faisons un geste, nous la séparons. Si par exemple vous voulez faire la séparation entre la consécration de, je vais prendre un exemple. Si vous avez une quantité de verres dans la maison et vous dites que bon, mais je vais réserver 2-3 verres pour moi et ma famille. Je vais donc réserver, je vais consacrer. Qu'est-ce que vous faites? Pour faire que cette réservation-là soit efficace, vous effectuez ce qu'on appelle une séparation. Et l'obéissance de la foi va forcément entraîner une séparation, ne fût-ce que spirituelle, entre vous et le monde qui vous entoure. Dans le cas d'Abraham, ça a été quitte ta maison, quitte ta parenté, quitte ton pays. Dans notre cas, ça sera par exemple que toutes les anciennes relations que nous avions, nous allons maintenant avoir de la difficulté à cohabiter avec elles. Nous allons vivre dans le monde, mais sans être totalement du monde. Quand on va nous regarder, on va dire, mais quelque chose de curieux. Ils sont différents, ces gens-là. Ils sont étranges. Et moi, j'ai cette expérience-là, cet enseignement-là, je l'ai compris de manière assez douloureuse. Lorsque je suis revenu du Sénégal, lorsque je suis rentré ici, j'ai fait une semaine ici à Pointe-Noire, et puis après je suis allé à Caillé pour aller vivre avec mes parents. Et vraiment, ça a été pénible. Ça a été vraiment pénible. Pénible, pas parce que spécifiquement mes parents me persécutaient, mais je me suis senti soudain excessivement seul. Personne pour te comprendre lorsque tu parles de prière. Personne pour te comprendre lorsque tu loues le Seigneur. Personne pour comprendre ce que tu dis lorsque tu parles des grandeurs de ce que le Seigneur te conduit à faire. Lorsque tu te réveilles tôt le matin à 5 heures pour prier, on te regarde avec 4 yeux, on te regarde de manière surprenante comme pour te dire, mais celui-là, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il se réveille à 4 heures pour prier? Parce que pour eux, on se réveille à 4 heures pour prier seulement quand on a un problème. Seulement quand on a une situation difficile et pénible. Quand tu passes du temps devant la parole de Dieu,
On te regarde de travers, on se dit que celui-là, il est pas normal. Lorsque Dieu te donne une parole de réconfort, tu aimerais bien la partager avec quelqu'un. Mais autour de toi, il n'y a personne qui est capable de recevoir la parole de Dieu comme toi tu l'as reçue. Pas un seul chrétien. Et j'ai vécu comme ça pendant 2 mois. Et je vous assure, c'est pénible. C'est là où j'ai commencé à regretter. J'ai senti en fait l'importance qu'il y a de se retrouver avec des personnes qui connaissent le Seigneur Jésus. J'ai compris l'importance du psaume 133. Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Mes amis, se retrouver dans un endroit où il n'y a pas un seul chrétien. Et en fait, c'est pas un endroit où il n'y a pas de chrétiens parce que les gens n'ont pas écouté l'évangile. Non, 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 non. C'est parce qu'ils connaissent l'évangile, mais ils sont réfractaires à l'évangile. Se retrouver dans un endroit comme ça. On ne te persécute pas de manière spécifique. C'est pas, on ne te fait pas forcément du mal ou on ne te fait pas du mal directement parce que tu es chrétien. Mais ils sont justement, tu peux leur parler de tout sauf de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux, sauf obéir, sauf manifester ton obéissance à Dieu. C'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver vraiment seul. Que vous sentez ce que c'est qu'être séparé du monde. Fait dans le monde sans être du monde. Lorsqu'il y a un sujet de joie par rapport au Seigneur, lorsque le Seigneur te donne une parole de réconfort, vraiment pour toi, il te dit que non, mais tiens, voilà ce que je te promets, ou voilà ce que je compte faire pour toi. Tu essaies de le partager aux autres, mais tu te rends compte que la joie que ça te suscite à toi, ça ne le suscite pas aux autres. Pour les autres, c'est, voilà encore un illuminé, voilà encore quelqu'un qui croit que ça va lui passer, c'est juste une fois comme ça. Et ça a été pénible. La foi donc exige, nécessite une séparation. Et pour finir, au sujet d'Abraham, il nous est dit dans le livre d'Hébreux, dans Hébreux 12, lorsqu'il est question des héros de la foi, que Abraham, en fait, quand il a été conduit dans la terre promise, alors nous pouvons regarder même dans Genèse 12, où nous sommes, on nous dit, ils partirent pour Canaan, ils arrivèrent en Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu de Sichem, jusqu'au térébinthe de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Alors que Dieu lui dit, viens dans le pays que je te donnerai, on s'attend forcément à ce que tu arrives dans un pays où il n'y a personne, où il n'y a rien. Dieu a dit à Abraham, viens dans le pays que je vais te donner. Mais comment est-ce qu'on peut donner un pays à une personne? On s'attend à ce qu'il n'y ait personne dans ce pays-là. Moi, je me mets un peu à la place d'Abraham. Si Dieu me dit, bon, mais écoute, Moïse, sors de ta maison, quitte ton pays, quitte ta ville, quitte là où tu te trouves, viens, je veux te montrer le pays que je vais te donner. Je me dis forcément que je veux aller dans un terrain où je veux trouver personne. Un terrain vide où il y aura presque personne. Abraham arrive, quand il arrive, on lui dit que, et il y avait les Cananéens dans le pays. Alors, vous imaginez le choc d'Abraham? C'est un peu ce choc-là que nous avons lorsque nous découvrons dans le Seigneur que, en fait, quelque part, nous allons être appelés à être séparés du monde. On se rend compte que ce monde merveilleux dans lequel le Seigneur nous a conduits n'est pas merveilleux pour tout le monde. Et qu'en fait, à cause même de cette obéissance-là, nous allons peut-être avoir de graves soucis, de douloureuses expériences. Et c'est quelque chose qui peut nous choquer. C'est quelque chose qui fait que certaines personnes remettent un pied en arrière. Ils se lancent avec le Seigneur. Il y a une période où c'est tout beau, ils découvrent que c'est vraiment quelque chose de merveilleux et de salut merveilleux. Mais à un moment donné, il se rend compte qu'il y a des choses que Dieu ne lui avait pas dit. Dieu ne lui avait pas dit que bon, ben, quand tu vas commencer à m'obéir, tu vas te retrouver dans des situations délicates. Des situations où tu vas te sentir seul, des situations où tes amis vont t'abandonner, des situations où tes propres parents vont commencer à parler du mal de toi. Des situations où on va te tendre des pièges pour te faire du mal. Et quand c'est comme ça, on se dit, mais Seigneur, mais attends, mais tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit que ce serait comme ça.
les Cananéens étaient alors dans le pays. Et c'est justement à ce moment-là. Il nous est dit, les Cananéens étaient alors dans le pays. Et tout de suite après la phrase qui suit, on nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel pour l'Éternel qui lui était apparu. C'est justement à ce moment-là, quand il se pose des questions, que Dieu lui apparaît et que Dieu se révèle encore à lui. Lorsque nous sommes surpris, lorsque nous sommes désespérés par rapport à des circonstances que nous n'avions pas prévues, et je sais que les imprévus, c'est pas ce qui va manquer dans notre vie. Lorsque nous sommes devant ce genre de situation-là, c'est justement à ce moment-là que Dieu se manifeste et qu'il se révèle. Et je crois que ça a été l'enseignement que le pasteur Abraham a donné tout au long de cette semaine, si je ne me trompe pas. Que c'est justement dans les situations difficiles ou pénibles que le Seigneur s'est révélé à lui et l'a poussé à poser des actes de foi. Vous arrivez dans un pays, on vous dit que non, c'est ce pays que je te donne, vous arrivez, tac, vous trouvez qu'il y a déjà des gens. Le réflexe, c'est quoi? C'est de ressortir, c'est de dire, ah non, là, il y a déjà des gens. Et Dieu dit non, reste là parce que je vais te donner ce pays à toi et à ta descendance. Et vous voyez ce qui est curieux, c'est que quand Abraham a fini sa vie, quand il a terminé sa vie, qu'est-ce qu'il possédait au Canaan? Il ne possédait rien d'autre qu'un champ. Un champ et un ou deux puits. Donc en fait, il est mort sans même devenir propriétaire de toute la terre de Canaan. Il n'avait qu'un champ, le champ et une grotte à Macpéla, là où il avait enterré sa femme. Et cette grotte-là, en fait, il l'a même achetée à cause de la circonstance, parce que sa femme est morte. C'est là où Abraham a pensé à acheter la grotte. Sinon, sans ça, il n'aurait même pas acheté ça. S'il était mort avant Sarah, on aurait dit qu'il serait mort sans rien. Donc, il est mort juste avec un champ et une grotte. Peut-être un ou deux puits. Donc, le livre d'Hébreux nous dira qu'ils sont morts sans avoir reçu ce qui a été promis, ce qui leur avait été promis. Et le livre d'Hébreux nous précisera qu'ils ont salué la promesse de Dieu de loin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas jugé bon de donner à Abraham ce qu'il lui avait promis durant sa vie? Alors, la réponse, c'est Paul qui nous la donne dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, le verset 19. 1 Corinthiens 15, le verset 19, Paul nous dira, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus malheureux de tous. Si c'est pour cette vie seulement que nous croyons dans le Seigneur Jésus, que nous croyons en Dieu, nous sommes les plus malheureux de tous. La foi vit dans une perspective de l'éternité. La foi vit dans la perspective de l'éternité. Lorsque nous posons la question de savoir à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu permettras que je me retrouve dans telle situation? Jusqu'à quand tu permettras que je me retrouve dans telle situation? Il y en a à qui Dieu dit, bon, tiens, tu vas rester comme ça 2 mois, tu vas rester comme ça 1 an, tu vas rester comme ça 10 ans peut-être. Hein? Un peu comme Joseph, qui est resté quelque chose de 17 ans. De 17 ans. Il est arrivé en Égypte à 17 ans, je crois, et puis il est devenu gouverneur à 30 ans, donc il est resté une période assez longue. Ça, c'est une dizaine d'années en fait. Et c'est sûr que dans ses prières, Joseph a dû poser la question à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand est-ce que tu permettras que je sois comme ça? David, Dieu l'a oint, à partir du moment où Dieu l'a oint, il y a tous les problèmes qui sont venus avec l'onction, il a dû marcher comme un vagabond dans la terre de Judée pendant presque 13 ans. Et c'est sûr que dans ses prières, il a dû poser la question de savoir jusqu'à quand? Oui, il y a des personnes à qui que Dieu exauce pendant leur existence actuelle.
Mais ce n'est pas ça le but final de notre vie. Ce n'est pas ça le but final de notre vie. Le but final de notre foi, c'est l'éternité. C'est parce que nous voyons l'éternité, nous voyons la nouvelle naissance, nous voyons la résurrection des morts, nous voyons ce qui va se passer lorsque le Seigneur va revenir. Nous voyons la vie éternelle qui est au fond là-bas. Pas seulement cette vie. La raison principale est que le Dieu que nous adorons s'appelle l'Éternel. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Il existe d'éternité en éternité. Et la plus belle chose qu'il peut donner à ses enfants, c'est quoi? C'est l'éternité. La plus belle chose que des parents peuvent donner à leurs enfants, c'est quoi? Ce sont des bonnes conditions de vie, n'est-ce pas? C'est que les enfants puissent pouvoir vivre responsables comme eux. Donc en fait, quand on regarde bien, la plus belle chose que nous pouvons donner aux autres, c'est ce que nous-mêmes nous avons de plus cher. L'enfant, quand il est petit, ce qu'il veut, ce sont des bonbons. Gâteaux, vélos, voitures, voyages. C'est ça qu'il veut. Mais ce que le parent voudra donner à son enfant, c'est les moyens de pouvoir se payer bonbons, gâteaux, voitures, voyages. C'est pas ça. Nous pouvons avoir toutes les belles choses que nous voulons. Mais ce que Dieu veut nous donner, dans sa sagesse, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Un enfant peut avoir tout ce qu'il veut de la part de ses parents. Mais il faudra qu'il comprenne que ce que son père veut ou ce que sa mère veut, c'est qu'il puisse bien assurer son avenir, qu'il puisse bien construire sa vie. Et ça, c'est une leçon qui rentre difficilement dans la tête de l'enfant. Déjà, l'enfant, il se pose la question de savoir pourquoi chaque matin on doit l'amener à l'école. Pourquoi on l'amène à l'école aussi? Ah, l'école là, c'est ennuyeux. Moi, j'aurais pu rester à la maison. Papa aurait pu m'acheter, avec le salaire qu'il gagne là, papa aurait pu m'acheter, disons, combien de bonbons déjà? Plusieurs millions de paquets de bonbons. Mais pourquoi il m'achète pas ça? Papa en question aussi, hein? Et c'est un peu le raisonnement que nous avons vis-à-vis de Dieu. On se dit que très souvent, avoir une perspective d'éternité, penser à l'éternité, c'est quelque chose qui nous échappe rapidement. Très souvent, nous sommes très attachés à ce que nous vivons dans notre vie, en ce moment-là. Mais vous savez, ce qui nous poussera en fait à persévérer jusqu'à la fin, parce que la foi persévère jusqu'à l'exaucement. Ce qui nous poussera à persévérer jusqu'à la fin, c'est la perspective de l'éternité. Parce que sur terre, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des disciples de Jésus-Christ qui se sont retrouvés dans des conditions vraiment pénibles. Des conditions difficiles où la seule chose qui les permettait de tenir, c'est que plus tard, demain, ils seraient aux côtés du Seigneur Jésus pour l'éternité. Et je me souviens de ce personnage, ce missionnaire qui était allé en Chine. Il avait fait 40 ans en Chine, 40 ans de service missionnaire en Chine, de service missionnaire dur, dans les larmes, où il a eu à perdre des enfants à cause de la maladie, à cause du dénuement, à cause du travail qu'il a eu à faire. Mais c'est un travail qui avait porté beaucoup de fruits. Et à un moment donné, quand il a fini son ministère en Chine, il est rentré 40 ans plus tard. Et dans le bateau où il était rentré, il était avec une star de pop. C'est-à-dire une star de pop musique chinoise qui devait aller aux États-Unis. Ils sont rentrés en bateau. Et quand ils sont arrivés au port, il y avait toute une étendue de fans qui étaient là pour accueillir la star. Alors, lui, quand il a regardé ça, il a dit, Seigneur, mais c'est injuste. Moi, j'ai consacré 40 ans de ma vie à la Chine. 40 ans de ma vie. Et tu sais comment est-ce que ça a été difficile pour moi. Comment toutes les épreuves que j'ai traversées. Mais celui-là, après juste 3 ans de travail, 3 ans de chant et de divertissement, après avoir embrouillé tes enfants pendant 3 ans, il arrive ici aux États-Unis et il est accueilli par autant de personnes. Moi, j'arrive, c'est à peine si je reçois un appel de personnes qui doivent venir me chercher, qui sont même en retard, qui ont presque même oublié que je viens. Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu me fais ça?
Et le Seigneur va lui répondre, mais mon enfant, tu n'es pas encore arrivé à la maison. Tu n'es pas encore rentré chez toi. Mes amis, la foi nous conduit sur le chemin de la maison de Dieu. Tant que nous avons la foi avec nous, cette foi qui persévère jusqu'à l'exaucement, cette foi qui regarde la résurrection, cette foi qui fixe Jésus-Christ, nous sommes sur le chemin de la maison. Dieu a créé tout l'univers que nous voyons en 6 jours. Ça fait 2000 ans que Jésus est en train de nous préparer une place. Vous pensez vraiment que ce qu'il nous réserve là, ce sera un petit quelque chose? Ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là que notre foi doit nous conduire. Ils partirent pour Canaan, la terre promise, et ils arrivèrent à Canaan. Notre foi doit nous conduire à persévérer jusqu'à la terre promise, jusqu'au retour du Seigneur. Amen.